bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on partage la parole, on loue ensemble, on prie ensemble de différents endroits sur cette planète. Alors merci de me dire d'où vous venez, le pays, la ville, et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Build My Life », « Je bâtirai » de Pat Barrett. Alors, on y va ensemble. Je vais pour les paroles de ce matin. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Ensemble. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi, je vis pour toi, je vis pour toi. Oui, je vis pour toi. Le thème de ce matin, tous pour un. Vous savez, j'utilise souvent ce thème-là lorsque j'écris un texte ou quelque chose, ou j'envoie un message. Il m'arrive souvent d'écrire « tous pour un ». Hein, tous pour un pour tous. Mais ce tous, ce un-là, c'est Jésus. Alors, on va lire, si vous voulez bien, ce matin. Vous savez, Dieu dans sa grandeur est un Dieu personnel et il nous invite à le connaître toujours plus intimement. Alors pensez-y, il nous offre cette même relation d'un père avec son enfant. Il nous offre d'être ses adorateurs
et ses adoratrices. Et dans 2 Corinthiens 6, 18, ça dit « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Vous savez, cette relation d'intimité avec Dieu peut complètement changer notre perception de la vie et notre perception de l'adoration. Et au chapitre 3 des Lamentations de Jérémie, on y retrouve un Jérémie affligé, on y retrouve un Jérémie en détresse, et il perçoit mal ce que Dieu veut accomplir, et il blâme Dieu même pour cela. Alors on va lire sa complainte dans Lamentations chapitre 3 versets 1 à 12. « Je suis un homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a irrigué des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il tient ma prière enfermée. En voulant dire, il ne me répond pas. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours, une embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies. Il m'a mis en colère. Il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc. Il m'a dressé comme cible pour ses flèches. Oh là 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 là. Si ce n'est pas des lamentations, ça, je me demande c'est quoi? Jérémie, oh là là là, on sent dans ce qu'il écrit que c'est lourd, c'est vraiment lourd. Mais même, je dirais que, même à propos de Dieu, je trouve que c'est exagéré un peu. Il faut vraiment être découragé pour écrire ça. Mais on n'était pas là, on n'a pas vécu ce qu'il a vécu. Je crois qu'il était sous une pression absolument incroyable. Alors, vous êtes-vous déjà senti, vous, comme ça? Je vous pose la question, est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça, abandonné, fâché, frustré, désespéré, découragé, fâché contre Dieu, parce qu'on s'attendait à ce que Dieu intervienne à tel moment, il n'est pas intervenu, et du moins pas encore, ou il est intervenu plus tard, ou parce que ça fait longtemps que nous prions pour une situation, mais on n'a pas encore vu de réponse, on n'a pas vu les résultats. Et Jérémie se reprend, par exemple, au verset 21 et 26, car il se rend compte que son concept de Dieu est faussé. Oui, je dirais que oui. Je dirais que, après avoir lu sa complainte, je dirais que oui, son concept de Dieu est faussé. Et souvent, malheureusement, pour nous aussi, notre concept de Dieu est faussé. Et pour beaucoup de personnes, le concept de Dieu, ce concept de Dieu, alors qu'ils le voient comme celui qui doit être à toutes leurs petites attentions ou toutes leurs requêtes dans leur temps à eux et non pas dans le temps de Dieu. Mais lisons ce que Jérémie a écrit alors qu'il se reprend dans Lamentations 21 à 26. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions, c'est pas le même gars, là. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, je le déclare. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je peux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et probablement qu'avant d'écrire ce qu'il a écrit au début, il aurait peut-être dû garder le silence. Mais on voit la grâce de Dieu dans tout ça. C'est incroyable, alors que qui on est, nous, pour parler comme ça à Dieu, n'est-ce pas? Mais Jérémie va se souvenir de cette parole de Dieu qui l'a encouragé à persévérer au tout début, alors que ça dit ceci, l'Éternel, la parole de l'Éternel m'a été adressée, ça dit justement dans Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Alors, mon Jérémie, voulant dire, mon Jérémie, je pense que j'avais vu le coup venir avant ça, n'est-ce pas?
ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on pourrait dire, ne t'inquiète pas, Nicole, ne t'inquiète pas, Roselyne, ne t'inquiète pas, Pierre, Jacques, Maurice, ne vous inquiétez pas. Je vous ai consacré, je vous ai désigné d'avance. Alors, soyez encouragés. Je veux vous encourager aujourd'hui qu'alors qu'un si grand Dieu nous appelle, vous et moi, pour être ces lévites, ces adorateurs, ces adoratrices. Et vous savez quoi? Il nous a désignés depuis bien longtemps pour faire ce que nous faisons aujourd'hui. Pour cela, moi dans la musique, vous dans autre chose. Il nous a choisis et mis à part pour ce service privilégié avec les talents qu'il nous a donnés. Alors souvenez-vous que Dieu a une autre opinion de nous. Et s'il est pour nous, il n'est pas contre nous. Hein? Alors, réalisons-le, Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous. Alors, et comme mon ami pasteur Marc Lecomte disait, quelle meilleure raison d'aller jusqu'au bout que pour le Seigneur Jésus. Ça prend la foi pour faire des exploits, mais ça prend aussi plus de foi d'aller jusqu'au bout, même dans la souffrance. C'est vrai ce qu'il dit. Oui, car il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Nous n'avons qu'à entrer dans cette vie et cette éternité qu'il a promis. Ça dit dans Romains 8, 31, que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans Jean 17, 22, ça dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Tous pour un. Alors, je vous laisse en disant ce matin, tous pour un. Alors, répétez, dites-le avec moi, tous pour un. Tous pour un, oui, tous pour Jésus. Oui, tous unis ensemble pour la gloire d'un seul qui nous a appelés et qui a tout donné afin de nous faire participer à son plan divin par sa mort et sa résurrection. Et notre louange et notre style de vie montera vers lui comme un parfum de bonne odeur qui sera répandu, non seulement qui va monter vers Dieu, mais qui va être répandu dans les cœurs autour de nous. Alors, encore une fois, tous pour un ce matin. Alléluia. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui travaillent dans les soins hospitaliers, dans les hôpitaux, les infirmières, infirmiers, aides-soignants, aides-soignantes. Merci, Seigneur, de les fortifier, de les visiter maintenant. Poser ta main sur chacun d'eux, chacune d'elles, de la tête aux pieds, dans le nom de Jésus, de mettre un rideau de feu, de les protéger, Seigneur, autour d'eux. Merci. Merci pour pasteur Bruno Picard, Seigneur, sur qui tu poses ta main, ainsi que sa famille, son épouse, ses enfants, afin que tu puisses également mettre un rideau de feu autour de lui contre tout trait enflammé, tout trait mensonger de l'ennemi qui voudrait le détruire, qui voudrait l'abaisser. Au nom de Jésus, fortifie-le. Merci de poser ta main surnaturellement, de la tête aux pieds, sur lui et chaque membre de sa famille, dans le nom puissant, dans ton nom puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette multitude qui doit venir encore à toi aujourd'hui. Seigneur, merci de les sauver. Merci de nous utiliser afin qu'ils puissent venir à toi. Attire-les par les cordes de ton Saint-Esprit. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Comble-les. Bénis-les. Garde-les en santé. Merci, Seigneur, de te révéler à chacun d'eux, chacune d'elles, dans leur moment d'intimité avec toi, et de les garder sous ton aile dans le nom de Jésus. Conduis-les durant toute cette journée au nom de Jésus. Alléluia. Qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu
veux vous souhaiter une excellente journée bénie au-delà de vos attentes. Que Dieu vous accompagne. Soyez complètement bénis dans sa présence. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.